Hier soir, nous sommes arrêtés chez Daka, un local là, en Zambie, et nous avons passé la nuit donc à côté de sa hutte. Et ce matin, je vais le chercher pour qu'il prenne le déjeuner avec le petit déjeuner avec nous. Hello Daka. Hello. How are you? Good. And Daka, you present Yes. your house, Yes. and your activity. Yes. Yes. Okay. Good. And this is your house. Yes. Yes. And that one again. Yeah. And it's possible we see the inside. Yeah. Okay. Kitchen. Yeah. Ah ouais. It's fine. Et ça c'est pour les... Et mosquito. Yes. Okay. Il fait frais dedans. Ah, the eggs. Yes. It's small, inside. Ah ouais. small eggs. Regarde. C'est small. Ah d'accord, ouais. What do you eat? I'm eating shima from Maïs. Ok. Il mange du maïs. Nice. Yeah. from maize. You put Oh, in the fire? We shell this like this Yeah. and take to the You- machine. Yes, pounding. Yeah. After pounding, we put it in the water. In the Yeah. water, For yeah. 2 days, 3 we off to Okay. dry it. From there, we take this Il le the laisse, machine. il laisse pendant 3 Oui, jours ça, j'ai reposer compris. et après il met dans une machine. Ok. Yes, to clean. To clean? Yes. Ah yes. This is the brown. Yes, bloom. Bloom. Same as that. Ok. Yes. Ah yeah, ok. Ok. Alors là, tu as des sunflowers. Sunflower using for C'est cooking c'est oil. des tournesols. Des tournesols? Des tournesols, tu vois. Mais elles sont plus petites que chez nous. Tu vois, elles sont beaucoup plus petites. Mais c'est ce qu'il a coupé là? Oui, c'est ce qu'il a C'est coupé. ce qu'il a coupé là? Tu vois, elles sont. Et il en fait de l'huile? Et voilà. les You make oil? Yes. This Yes, with Cooking oil. cooking oil, yeah. Yes. Okay. It's only for you, the cooking Yes, oil, not for me. or you Yeah, it's for me. you sell the No, oil? no, no, for me. Only for you. Yes. Okay. There are two. Okay. Bring this. Oh yeah. Ah yes. Et là, quand il sépare comme ça la graine donc des cosses, est-ce qu'il n'y a pas des oiseaux qui viennent manger les graines, par exemple, tu vois, ou des insectes ou des rongeurs, en fait? Ouais. Parce qu'il y a des graines au sol. When you have this in the floor, birds or other animals don't eat. No, No. Non. they'll come and eat. No. They'll come and eat. No. They don't come hit to it. These chicks. They eat Yes, they'll Ah, come ok. the chicken. Yes. The chicken. Uh-huh. Eat Ok. this, These seeds. They like. They like this. They like. They Okay. like. They like. Yeah. Yeah. And in the night they are all in the Yes, even in the her in the house. household. The Yes, house. they'll come and hunting this. So that's how I'll do this. Ah, ok. Ah yes. Close. To close that. Yes. Ok. Ah yeah. Ouais, en fait, c'est fermé. C'est fermé avec ça. Hein. C'est ingénieux, quoi, parce que Mais ouais, c'est bien. il ferme avec ça. Ok. I'll use this bucket if I want bath. Ah, Le pour basse. la toilette. Ouais, toi. Ah, ok. Yeah. The toilet. That's the toilet. Ah, it's a toilet here. Okay. That's the bathing room. The bathing room. Yes. Ok. La salle de bain et les toilettes.
nous avons visité le parc Lower Zambezi, donc en Zambie, qui est frontalier, qui a une partie frontalière avec le Zimbabwe. C'est le fleuve Zambèze, donc qui est derrière nous, qui fait la frontière. Voilà. Donc, nous avons parcouru ce parc sur une petite journée. Pour une raison bien simple, c'est que on ne peut pas faire de campsite, on ne peut pas camper à l'intérieur du camp, il n'y a pas de zone réservée, on ne peut pas pique-niquer non plus. Donc on est assez déçus pour ça. Oui, c'est réservé à une clientèle plutôt huppée parce qu'il n'y a que des lodges. Il y a que des les lodges, pour vous donner une idée de prix, c'est à peu près 1000 €. Ça peut aller jusqu'à 1000 € la nuit. Et donc il n'y a pas d'aire de pique-nique comme nous pour des gens qui sont là comme nous à la journée. Donc c'est interdit de descendre du véhicule, bien sûr, puisqu'on retrouve les Big Five. Bon, nous, on s'est quand même permis le midi de descendre du véhicule. On a déjeuné dans une zone, oui, plutôt découverte. Et bon, on a quand même vu de belles choses. Hein. On a vu beaucoup d'éléphants, surtout. Oui. Des éléphants très agressifs. Par contre, on s'est fait charger plusieurs fois. À plusieurs reprises. Oui. On a eu un petit peu peur, quand même. Il y a une fois, oui, la première fois, on a eu un peu peur parce qu'il y avait les buissons, on n'avait pas trop de. Ben là, on avait été obligé de faire marche arrière. C'était pas facile, donc c'est vrai que là, on a pris un petit peu peur. Et puis l'après-midi, on a vu un beau troupeau de buffles, hein, magnifique. Il devait y avoir plus d'une centaine de buffles sur un petit pan. Vous voyez les images là, c'est vraiment magnifique. C'est le beau cadeau de la journée, je trouve. Oui, en fin de journée, oui. Sur fin de journée sur ce parc. On a vu bien sûr aussi beaucoup d'herbivores, hein, beaucoup d'impalas, ça c'est du classique, des kobas croissants aussi. Et puis il y a aussi beaucoup de crocodiles. Ici, on est juste donc en bordure du Zambèze. Ici, on nous a interdit de prendre de l'eau au seau, carrément, là, en bas, parce que il y a du croco, beaucoup de crocodiles. Et il y a des hippos qui sont sur l'île, juste là derrière. On les entend la journée, pas trop, ils se reposent un peu, mais surtout la nuit. Et la nuit, ils remontent ici, au bord, là où on a campé, en fait. Ouais. Ils viennent brouter. Et là, on s'est arrêté dans c'est pas vraiment un camping, c'est tenu par Simon. C'est lui qui garde en fait les lieux. Et il nous a accueillis bien gentiment. On a été très très bien reçus. Ouais. Très sympathique, Simon. Très sympathique. Donc ça fait la première nuit avant d'aller au parc, on est allé là parce qu'on est juste en porture de la porte en fait. Hein, la porte du parc est à quelques centaines de mètres. Oui. La première porte du parc, parce que c'est très compliqué pour accéder à ce parc. Il faut faire 80 km de piste pour accéder à ce parc. Depuis Chirundu. C'est très compliqué. C'est une piste qui est pas forcément très bonne, surtout les 25 derniers kilomètres entre la première porte, parce qu'en fait, il y a une première porte qui est classée donc réserve, ça fait partie du parc, mais c'est open. Et là, il y a encore 25 km de piste. Il faut réellement 4x4 pour circuler, pour arriver à la porte d'accueil où là, vous allez payer un permis d'accès. Oui. Et le permis d'accès, on a quand même laissé 57 € hier pour un véhicule et 2 personnes. Oui. Donc, c'est pas donné pour une petite journée de visite où il n'y a pas vraiment de support d'accueil, quoi, comme une zone de pique-nique. Voilà. Non, il n'y a pas de... c'est pas fait pour nous, les overlanders, quoi, en fait, qui voyageons par la route et avec nos véhicules. Les pistes ne sont pas très bien indiquées. On a quelques endroits où c'est indiqué, mais il n'y a vraiment rien indiqué. On n'a pas eu de carte, de map du parc. Je vais trouver les mots. Ouais. Du parc, donc on a tout fait avec Osman ou Mapsmi, heureusement, et c'est pas très bien indiqué. Il faut réellement 4x4 pour visiter ce parc parce que c'est des conditions de circulation qui sont plutôt compliquées, on va dire. Henri Capépette, on a fait une belle balade sur le Kafoué, qui est l'affluent du Zambèze, et on a navigué aussi sur le Zambèze. Oui, on a vu plus sur le Zambèze que sur le Kafoué. On a vu de magnifiques animaux, on a vu beaucoup de crocodiles, beaucoup d'hippos bien sûr, et des éléphants aussi qui étaient sur un îlot. Et on a vu un énorme crocodile qui devait faire 4 mètres de long, vous le voyez là sur les images. C'est la première fois qu'on en voit un aussi gros. Oh, on en a vu déjà dans des parcs, mais là on était vraiment... Ouais. L'avantage c'est qu'on était à côté et on l'a vu s'immerger, c'était vraiment superbe. Voilà, belle petite balade au sunset, coucher du soleil. Ouais. C'est bien agréable. Ça change de la voiture. Change la voiture, il fait doux. Les températures sont très bonnes. On dort très bien en ce moment, parce que les nuits sont fraîches sans être trop froides.
Et voilà, on passe de bons moments. Après notre passage au Lower Zambezi Park, nous avons pris la piste et la route pour nous diriger vers la capitale Lusaka. Nous avons été contrôlés à maintes reprises par des checkpoints qui sont très réguliers ici dans ce pays, comme dans les autres d'ailleurs, soit des checkpoints de police, soit des checkpoints militaires. Et donc nous sommes arrivés à Lusaka, capitale de la Zambie, 3 300 000 habitants à peu près. Nous y avons passé 2 jours pour régler quelques menus détails, faire des courses, acheter des plaquettes de frein pour Maxou, voilà. Et lors de le dernier jour, quand nous sommes repartis de Lusaka, après avoir fait les courses le soir, nous avons été un peu pris dans la circulation, comme vous pouvez le voir sur les images. Voilà, c'est bondé par les voitures, par les personnes. Il y a énormément de circulation, de gens qui passent, de charrettes, d'animaux. Et il y avait un petit marché sur le côté, vous le voyez, un petit marché local qui s'étend sur des centaines et des centaines de mètres. Et lors d'un arrêt à un rond-point, où on était bloqué, nous avons été victimes d'un vol à la tire dans le véhicule. Le truc assez classique, hein. Il y a 2 personnes, une personne qui a fait diversion à droite, qui a toqué à la vitre très fort, donc on a été un petit peu surpris. On a regardé à droite, le temps qu'on regarde à droite, l'autre personne est passée côté gauche, ma vitre était ouverte et il a pris le sac de Véro. Donc j'ai de suite bondi de la voiture, j'ai coursé dans la rue et il a fini par rendre le sac parce qu'il a, je pense, été extrêmement surpris que je parte comme ça à sa course, hein. Donc on a pu récupérer le sac de Véro et on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait tous les papiers dedans, les cartes bleues, etc., de l'argent bien sûr, des dollars. Enfin voilà. Donc là, tout va bien. On te retrouve aujourd'hui devant la statue du célèbre médecin explorateur David Livingstone. La statue qui se trouve ici. David Livingstone, accompagné de sa femme, a parcouru des régions qui n'avaient encore jamais été explorées en Afrique. Donc il a découvert le Zambèze. Il découvre en 1855 de gigantesques chutes d'eau, donc les chutes Victoria, que les autochtones appellent la fumée qui gronde. Ou Mosi Oa Tunya. Peut-être pas avec le bon accent, mais voilà, c'est le dialecte local qui veut dire la fumée qui gronde. Comme tu peux le voir, nous avons passé un bon moment à Livingstone où nous avons campé juste en bordure du Zambèze. Nous y sommes restés 3 jours. Un magnifique spot où nous nous sommes régalés. Je te remercie pour les nouvelles que tu as pu prendre au sujet de mon état de santé. Aujourd'hui, tout va bien, heureusement. Il a fallu quand même 15 jours pour me remettre sur pied. Après fièvre, maux de tête, fatigue, etc. et j'en passe. Aujourd'hui, tout va bien. C'est parfait. J'espère que cette vidéo t'a plu. On t'a réservé le meilleur pour la fin. Les fameuses Victoria Falls que tu vas pouvoir visionner après. Et je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Porte-toi bien. Ciao.
Thank